Évidemment qu'on s'en souvient, je pense qu'on s'en souvient un peu tous. Hein. Après, en 2005, ça remonte à 10 ans maintenant. J'étais âgé de 18 ans à l'époque. Et écoutez, on sait un peu tout ce qui s'est passé, hein, d'autant plus que les médias ont pas mal discuté là-dessus. Pourquoi ça s'est passé, je m'en rappelle vraiment pas, j'étais super petite. Après, c'est vrai que les émeutes, ça nous a quand même marqué, parce qu'il y avait plein de jeunes, les lumières étaient en quartier, on ne pouvait pas sortir, plus la police qui tirait au flashball. On avait peur si, en gros, on reçoit une balle perdue ou quelque chose, et c'est vrai que ça a traumatisé beaucoup de personnes. Les 2 morts pour rien. Après, les jeunes, ils se sont révoltés parce qu'il y a eu de l'injustice. C'est incroyable parce que je n'ai jamais vu qu'on brûlait les voitures comme ça. Je n'ai jamais vu, c'est pour cela. J'ai dit c'est incroyable. On a empêché surtout que ça crame au-dessus des habitations. Après qu'ils crament des voitures, on n'attend pas non plus qu'il y ait des émeutes, hein, le 14 juillet ou d'autres, ou le 31 décembre, on sait très bien. Enfin, peut-être pas vraiment sur Aulnay, mais sur d'autres quartiers, on sait que ça se passe comme ça. Parce que les voitures qui brûlent, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont leurs parents. Ce sont des pauvres gens qui ont souffert pour acheter des voitures, qui sont réveillés 5 heures du matin pour aller au boulot. La chose marquante, et encore maintenant, on en parle, par exemple, quand on situe la Cité de l'Europe, donc anciennement Emmaüs, on parle du Citroën qui a brûlé. Moi, je me suis dit, comment ça se fait que ça a pris une telle ampleur vite fait? C'est parti trop vite et c'est... Parce que moi, je l'ai connu, le garage Renault, 5000 voitures, c'est comme... Ça en fait des véhicules. Les voitures qui brûlaient, les combats contre les jeunes et les policiers, tout le monde courait, ça tirait. On s'est vraiment cru dans une guerre. Qu'on voit des hélicoptères qui tournent partout, qu'on entend des explosions à gauche, à droite, et qu'on voit les infos en boucle qui nous martèlent que limite c'est la guerre, forcément ça fait un peu peur. Mais bon, en même temps qu'on y est, on se rend compte que c'est pas la guerre non plus. Des journalistes, ils viennent, ils te donnent de l'argent et toi, tu dis qu'est-ce qu'eux, ils ont envie de te dire. Tu proposes de l'argent à des petits qui n'ont pas d'argent. Ils te disent ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bien sûr, ça existe. Mais c'était chaud. Ah, c'était un événement. Non, c'était chaud. En fait, je dis la vérité, c'était chaud dans tous les sens. C'était chaud parce que tout le monde kiffait, déjà. Tu vois, c'est la vérité. C'était le concours du quartier qui va mettre le plus, qui vous passe demain à TF1. Tu vois, à tête d'homme, c'était ça. Ici, c'est un film, tu vois, on est dans des studios en plein air, tu vois. Et ils viennent, ils font leur film, c'est tout. Après, le film, il marche bien, les films ne marchent pas, Ça dépend du film que tu traites. C'était des enfants à cet âge-là, la plupart, ils étaient même pas majeurs. Ils étaient tous au lycée, c'est-à-dire c'était que des... À cet âge-là, il n'y a personne qui a une conscience. Pour trouver quelqu'un à 17 ans, il a une conscience. Il est conscient de ce qu'il fait. C'est les petits. C'est que pour eux, ils ne prenaient pas conscience. Je pense que c'était plus un amusement qu'une revendication. Après, ça s'est répercuté sur les quartiers. Donc, il y avait aussi un ras-le-bol à l'époque. Donc, il y a eu un déchaînement de violence. Injuste, c'est même pas le bon mot. Parce que pourtant on parle de justice, mais c'est un mot qui n'existe pas. On parle pas. Fin. Tu vois, je bug là. Je sais pas quoi dire. Après, c'était aussi une révolte. Parce que t'as vu, il y a eu un drame quand même. T'as vu? Et là, tout le monde s'est senti concerné. Parce que c'était deux jeunes, Renoir, Rebeu, etc. Il faut dire que c'est nous qu'on subit les trucs policiers, etc.
Donc gros, là, ils s'en sortent comme ça, c'est normal pour eux, quoi, tu vois. Donc il y avait une vraie rébellion, tu vois. Mais de la rébellion, c'est vrai qu'à Clichy, c'était là-bas, c'est des gens qui connaissaient pour de vrai. Donc c'est vrai que là, c'était pour de vrai. Mais après, à Lyon, tout ça, ils connaissaient même pas les gens, tu vois. Il faut dire la vérité. C'était le concours un peu, tu vois. Et après aussi, ce ras-le-bol, ça a engendré beaucoup de choses, tu vois. Le ras-le-bol de la société, etc. Donc ça fait exprimer beaucoup de choses, tu vois. Envenimer. Et puis dedans, il y a des gens qui avaient des choses à dire et des gens qui étaient là juste pour casser, tu vois. Juste parce qu'il fallait... Si on fait rien, il n'y a rien qui va changer. C'est pour nous le seul moyen, je pense, de pouvoir se faire comprendre. La révolte, quoi. C'est l'histoire même de la France, hein. Révolution française, ça ira. Voilà.